Bienvenue à toutes et à tous, c'est parti pour Abomarque près JOP. Installez-vous. Bonsoir Bénédicte. Bonsoir Johan et bonsoir à vous qui nous regardez. Bienvenue pour ce numéro de mars 2024 qui s'annonce encore une fois vraiment très complet. Et on est nombreux ce soir autour de la table. Alors c'est vrai qu'on est beaucoup, on va présenter tout le monde, on a plein d'invités, à nouveau très corporate, on a des nouvelles bonnettes, on a des petites pancartes, on va avoir plein de petites choses à faire. C'est top. Et alors ce soir on parle de quoi Bénédicte ? Alors, on va faire un focus sur la préparation du NUEL. On y reviendra tout à l'heure, mais on aura aussi des regards des instances nationales qui sont présentes tant sur le côté secours que le social. On fera le traditionnel rappel sur les accréditations, mais cette fois, promis, c'est le dernier. On arrête de vous embêter. Mais on va surtout parler de l'après-accréditation, les inscriptions, le ministère de compétences pour être dispo. Voilà, on va faire un gros focus dessus. On fera comme d'habitude, une présentation d'un site olympique et paralympique. Et vous allez voir, celui-là, on le connaît très bien, la Croix-Rouge française à Paris. Il sera présent tout l'été. Et puis, un petit récap de l'avancement des différents groupes de travail. Eh bien, ça fait plein de sujets à traiter. Alors, sans plus attendre, on y va. On la lance, cette troisième édition de cette émission Abomarque. Quatrième. Ah, je me suis trompé. Quatrième édition. Et on est très heureux d'accueillir nos invités. Alors, ce soir, avec nous, on a Marc. Bonsoir Marc. Bonsoir. Alors, président du 18e arrondissement, unité locale de Paris 18. Et donc, on va échanger pas mal avec toi. Et puis, tu peux nous interrompre tout au long de la soirée pour poser des questions, échanger. Et on a également Noémie qui est membre de l'équipe de la direction de l'urgence et des opérations des instances nationales. Bienvenue à toi. Bonsoir, merci. Et puis, on a Charlotte également qui est présente avec nous. Elle est juste derrière. Elle va faire son entrée un peu plus tard dans la soirée. Elle est directrice de l'inclusion pour les instances nationales. Bon, en tout cas, un gros merci à vous trois, du coup, pour votre présence ce soir dans cette émission. Et on vous prévient, j'espère que vous allez bien suivre parce qu'on va faire des petites questions au fur et à mesure de l'émission, des infos intox, vrai ou faux. C'est pour ça qu'on a du matos ce soir en plus. On a innové, on évolue encore. Voilà. Donc, un grand merci aussi à vous qui nous suivez à distance, à vous qui ne suivez pas encore, mais qui allez revoir cette édition en replay. Et n'oubliez pas, ceux qui sont là, vous avez le chat, vous pouvez poser toutes vos questions comme à chaque fois. On y répondra au fur et à mesure. Grâce à toute l'équipe mobilisée ce soir, c'est une quinzaine de personnes qui sont là à la DT pour organiser cette émission. Donc, on les remercie déjà et puis on va passer un beau moment tous ensemble. Mais alors maintenant que les présentations sont faites, les remerciements sont faits, nous allons passer dans le vif du sujet. On a trois chiffres clés sur ce mois. Alors, yes, le premier... des chiffres. Et alors des chiffres qui montent. Et alors ça, on est très content. Notamment le premier, 712, c'est le nombre de demandes d'accréditation qui ont déjà été validées côté DT. Donc c'est assez immense, c'est assez incroyable. Et on continue à faire évoluer ce chiffre. On en reparlera tout à l'heure, mais on a encore moyen là de faire évoluer grandement ce chiffre pour mobiliser tout le monde pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Ensuite, on a 651, c'est le deuxième gros chiffre. C'est notamment la représentation, notamment du jour de la journée du 10 août. Et oui, et le 10 août, en fait, ça va être la plus grosse journée de mobilisation des JOP. 651 bénévoles en une journée, c'est 6700 heures de bénévolat. On est prêt, on est au taquet pour atteindre ce super challenge. Et on est prêt, on s'y prépare. Ouais. Il y a un dernier chiffre qui est 120. 120, Johan ? Eh ben 120, c'est le compte à rebours qu'on a lancé déjà depuis quelques temps. Et donc, 120 jours avant la cérémonie d'ouverture. La cérémonie d'ouverture le 26 juillet. Et sans plus tarder, on va passer à l'actualité dans nos UL. Petit jingle, je crois, qu'on nous a préparé ce soir. Yeah. Voilà, et on va passer à l'actu dans les UL. Et du coup, on va s'intéresser au 18e cette fois-ci. Alors, on a eu le 4e, le 16e. Tu es le 3e président à venir autour de la table pour cette édition d'Abomarque près JOP. Et alors, ils sont en train de regarder dans le 18e l'émission ce soir ou pas ? Alors, ils ont bien été informés par notamment notre responsable JO. Notre référent JO en tout cas, et je pense qu'il y en a quelques-uns qui doivent être connectés et qui suivent attentivement l'émission ce soir. Et ouais, on en parle déjà dès maintenant, mais les référents JO font un travail incroyable pour mobiliser tout le monde pour les accréditations, et puis pour regarder cette émission qui va permettre de transmettre plein d'informations. Alors on est très heureux que tu sois là, et puis on a l'habitude de partager un petit peu les actus locales. Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le 18e ? Alors depuis le début de l'année, on a toujours nos activités de secours et de maraude qui
marche très bien avec beaucoup de dispositifs de secours et de maraudes par semaine et il y a surtout, la Vessie Boutique qui a réouvert, 3 jours par semaine maintenant. Ah génial, ça c'est une bonne nouvelle. Donc c'est une très bonne nouvelle pour nous et on a, alors il y a le cours de français aussi langue étrangère qui font des sorties culturelles, régulièrement et une nouvelle activité qui a eu lieu depuis quelques semaines qui est celle d'inclusion numérique. Ah! Avec en partenariat avec, une entreprise qui nous permet chaque semaine d'initier les gens au numérique et donc de leur apprendre les bases de l'informatique pour pouvoir être autonomes, dans leur démarche. Et Marc, je crois que tu as un petit message dans le chat de Julie qui dit: «Nous sommes la marque», donc l'UL du 18 Elle t'a encouragé, ils te suivent, c'est manifeste. formidable. Et alors du coup, génial, en plein d'activités. Et alors, les Jeux olympiques et paralympiques, ça se prépare, dans le 18e, comment ça se passe? Alors ça se prépare à plusieurs niveaux, tout d'abord effectivement, il y a notre référent JO, qui nous relaie toutes les informations et on essaye, entre, notre responsable communication, DLS et DLUS, d'avoir une petite équipe pour se préparer cet été et on va dans les prochains jours, faire une réunion pour, un peu identifier les risques qu'on va avoir, sur notre unité locale, pendant toute cette période-là. Donc, que ça soit en termes humains, matériel, d'accès aux locaux, ce genre de choses. Donc, Je crois qu'on va en parler en plus, des locaux, des zones et cetera, dont on a entendu parler sur les mobilités. Et alors, on parlait d'accréditation, tout le monde est accrédité dans le 18e? alors la majorité des secouristes, oui. Là, on est dans la phase un peu, de dernière ligne droite pour, motiver tout le monde. Donc, vu qu'on a récupéré, le listing de ceux qui ont pu s'inscrire, on peut individualiser un petit peu, la réponse et aller chercher les gens qui manquent et pour atteindre le chiffre maximum de secouristes mobilisables. Et je crois qu'on a Et ouais. quelques chiffres, hein, Ouais, Marc, Bénédicte. j'ai des chiffres en Attention, Les c'est l'heure dernières. du contrôle. Alors, côté UL du 18, on a 39 demandes d'accréditation, dont 26 secouristes et ce sont 76% des secouristes qui sont accrédités à date. Waouh. Donc bravo, Donc bravo le félicitations. 18e, bravo. C'est un super, un super chiffre. C'est pas mal, ce 76% des secouristes accrédités, Noémie, Ah c'est ouais, bien c'est dans les Pour une unité objectifs? locale. Ah ouais, c'est très bien au niveau ouais, très bien. Bravo, bravo le 18. Et on en profite pour remercier les référents et référentes JOP qui jouent un gros rôle sur la dissémination de toutes ces informations et notamment sur ces accréditations. On a aussi beaucoup compté sur eux pour relayer le message. Donc, merci à vous toutes et tous. Et alors, on voit à l'écran là, des bénévoles du 18e qui sont engagés sur des opérations de secours, activités sociales. On voit la Vestie Boutique dont tu parlais. Alors, tout le monde a le sourire sur les photos. Il y a les Jeux olympiques et paralympiques qui arrivent. Est-ce qu'il y a des craintes particulières sur cette mission qui arrive? Il y a pas de crainte en particulier, il y a peut-être quelques inconnus encore. Je pense que ça commence à être assez clair pour les secouristes de ce qu'on va avoir à faire. Maintenant, c'est côté action sociale et je pense qu'on va en parler tout à l'heure, qu'il y a, quelques interrogations sur quelles sont les actions qu'on va pouvoir réaliser sur notre territoire et nous, on commence aussi à réfléchir, côté 18e de ce que vont impacter les Jeux olympiques, d'un point de vue social et Ouais. quelles réponses on va pouvoir mettre C'est en place. super, t'anticipes même les questions, parce qu'on allait te poser la question sur l'action sociale et les activités sociales, comment elles se préparent pour les JO, et on y reviendra puis, aussi. ça tombe bien parce que justement, Charlotte nous rejoindra tout à l'heure et c'est justement ces questions-là qu'on va se poser avec elle. Donc, on espère que vous aurez On pas pourra mal de échanger réponses. avec elle. Ouais, en direct, lui poser toutes ces questions. Sur ces photos, on a pas mal de bénévoles, beaucoup d'uniformes, beaucoup d'orange. Et j'ai en profité pour faire une transition toute trouvée sur les uniformes, qui est vraiment un gros sujet. Et on va faire notre premier vrai du faux de la soirée. C'est Alors, là où on sort les pancartes. ouais, sortez vos pancartes. Vous avez tous des petites pancartes là sur vos tables avec un côté vrai, un côté faux. Et dans le chat aussi, je crois que vous avez un sondage qui va se mettre en place, donc n'hésitez pas à répondre. Ah oui, je vois aussi à distance. Comme ça, on va voir un peu. Et ouais, à répondre vrai ou faux. Alors, la question est la suivante, enfin l'affirmation vraie ou fausse est la suivante. Pendant les JOP, des bénévoles Croix-Rouge devront porter des uniformes de Paris 2024. Ah, ça, on a entendu parler. Alors, moi, je pense que ça. J'ai 2 vrais, j'ai un faux. Ah, Dans Marc, le il est chat, d'accord je avec sais moi. pas trop ce qu'on raconte. On va peut-être s'appuyer sur Noémie qui, venant quand même de la direction de l'urgence et des opérations, est certainement bien renseignée sur le sujet. Noémie, alors, vrai ou faux? Ah bah non, faux. Non, Ah non. mince, Ah bah non. c'est faux? Bah oui. Ah, mais on avait tout entendu là-dessus. Alors, peut-être tu vas nous éclairer du coup. Mais oui, je vais vous le dire, non, on garde bien évidemment notre uniforme, on garde l'uniforme Croix-Rouge française, c'est juste qu'on aura une chasuble en plus sur la partie, juste sur la partie site olympique et paralympique.
mais on aura juste une chasuble en plus et ça concerne toutes les associations agréées de sécurité civile qui sont mobilisées pendant les JOP. Donc on garde nos habitudes, Bien on garde évidemment. l'emblème sur le cœur Bien évidemment. et on garde notre belle couleur d'uniforme. Bien évidemment. Ça change pas. Ça change pas. Super, ok. Les chasubles seront gérés comment, du coup? C'est au niveau- Directement sur le site, parce que sinon, si on revient au niveau de l'unité locale, on se dit qu'il y a trop de chances de perte, de déchirement, enfin de plein de choses. Donc, D'accord, c'est on chaque met tout au site, site, qui a tout sur les sites qui a directement. les chasubles. Et alors on D'accord. imagine que des personnes vont être mobilisées plusieurs jours, Et qu'il va peut-être y avoir un sujet uniforme dont on va parler, mais alors du coup si on transpire, voilà, si on n'a pas ce qui le temps risque de d'arriver d'ailleurs. si on n'a pas le temps de laver les... Ah ouais, on a l'habitude à la mode Beuvron par exemple, hein, où il Sans fait doute. très chaud, les championnats de France d'équitation, beaucoup de jours, et on arrive à faire des lessives à la main. Là, il y a des choses qui sont prévues aussi ou... Ah bah oui, heureusement. Non, non, on a alors il se paraît que même au niveau d'été, vous êtes quand même pas mal organisé là-dessus. Oui, on a commencé à constituer un stock stratégique d'uniformes pour avoir un peu de réserve. Voilà. Mais bon, on sait que ça va pas forcément suffire, ce stock stratégique. Donc, je crois qu'il y avait autre chose de prévu. Et ouais, au niveau national aussi, on a prévu des polos, en fait, qui sont vraiment à la couleur, enfin des t-shirts, pardon, qui sont exactement de la même couleur, et tout pareil que les polos. Et justement pour se dire, voilà, pour toutes ces personnes qui vont intervenir plusieurs jours consécutifs, pas le temps de faire la lessive, ou au final j'avais 2 polos, ou même si j'en ai qu'un seul, comment je fais. Donc du coup, on donnera des t-shirts justement pour pallier à ce manque-là. Donc il y aura de quoi s'habiller, il y aura de quoi s'habiller. représenter la Croix-Rouge française Bien pendant évidemment. l'émission des Jeux Olympiques. Super, parfait. Bah, merci Mmh. Noémie pour ces éléments de réponse. Ça va nous amener très très concrètement à un point assez complet avec toi sur les inscriptions. Et oui, grand sujet, les inscriptions. Grand sujet. C'est le point sujet. inscription. C'est le point inscription avec Noémie. On va peut-être en profiter. On a déjà pu discuter un peu avec Marc, discuter aussi un petit peu avec toi. Voilà, parce que tu fais partie de la direction de l'urgence et des opérations des Exactement. instances nationales. Alors, le mois dernier, on recevait Théo Tim, que tu connais très Que bien. je connais, il est j'imagine. dans mon équipe, oui. Voilà. Moi, j'espère. Je pense qu'il a dû faire des bons retours sur l'émission, hein, puisque tu reviens. bon retour. Théo Tim, si tu nous vois ce soir. Depuis l'Ariège. Parce qu'il est en Ariège en ce moment, c'est pour ça. On sait que t'as beaucoup coucou d'autographes l'Ariège. à signer en Ariège aussi. Mais du coup, Noémie, est-ce que tu peux te présenter en 2 mots à nos auditeurs auditrices qui ne te connaissent pas encore? Oui, alors du coup, moi, je m'appelle Noémie. Je suis responsable de la partie opération Jeux olympiques et paralympiques, mais plus globalement été 2024, plutôt sur la partie sécurité civile au niveau national. Et ça fait 7 ans déjà que je suis salariée Croix-Rouge, mais 10 ans que j'ai connu la maison, que je suis rentrée dans cette belle maison. Joyeux anniversaire, 10 ans. Pas encore, la semaine prochaine. Et du coup, à la duo, je pense qu'en ce moment, vous mangez JOP, vous rêvez JOP, vous Ouais. vivez, respirez Il y en a à JOP, toutes les hein. sauces. Il y en a à toutes les sauces, il y en a tous les jours, il y a toutes les sauces. Et ouais, on est à fond dedans. D'accord, comme chez nous, hein, on est tous à la Croix-Rouge française en ce moment en train de rêver des JOP tous les soirs, je pense. C'est tout Alors, ce qui- c'est quoi les mots d'ordre du moment? Comment on se prépare à recueillir, là, puisque c'est celui qui nous intéresse, les inscriptions de tous nos bénévoles? Alors là, pour le moment, c'est vrai qu'on a fait un dernier focus accréditation parce que c'est vraiment ça qui va permettre d'avoir une entrée sur un site olympique et paralympique. Et là, ça y est, on l'a présenté la semaine dernière, mais on va enfin lancer le module des inscriptions, justement pour pouvoir vous mobiliser et pour pouvoir venir participer à ce grand événement. Super. On a hâte de découvrir le module. Alors avant, parce qu'on ne peut pas y couper, je suis désolée. Il faut vraiment qu'on refasse un dernier focus Accred, Johan. Hein. On parle Accred, c'est le dernier appel puisque finalement la date, on la connaît tous, c'est le 10 avril. 10 avril. Au-delà, on ne pourra plus faire de demande d'accréditation. Et Voilà. on Donc a essayé, mais non. Et on peut pas parce que ça génère les enquêtes administratives, etc. dont on a parlé. Il faut un temps de préparation pour tout ça. Donc les derniers jours là pour pouvoir faire sa demande d'accréditation sur Minos, mais on voit que les choses ont bien évolué. À l'échelle de Paris, c'est 67% des intervenants secouristes, les IS, qui sont Ouais. accrédités. C'est énorme. Et donc 872 demandes d'accréditation qui intègrent les intervenants secouristes et plus largement. C'est ça. Bravo. Belle mobilisation. Mais tu n'avais pas dit 70% à la fin de la semaine, c'est pas ça? Ben si, c'est le chiffre, c'est l'objectif, c'est qu'on puisse faire monter ce chiffre et que du coup, on arrive à 70% à la fin de la semaine. Est-ce que c'est atteignable pour toi, Marc? Largement réalisable. Ouais, je Vous pense. y êtes déjà, et LD18, vous avez pris un peu d'avance. Non, mais c'est la dernière ligne droite, donc je pense que tout le monde va s'y mettre aussi, notamment après l'émission.
Et du coup, pour faire monter ce chiffre, alors petite exclusivité, entre nous, il y a le marathon de Paris qui arrive là dans 10 jours, le 7 avril. Et donc, on a déjà recherché, fait les repérages. La direction de l'engagement le groupe effectif a fait pas mal de recherches. Et donc, on a une 60aine de personnes qui ne sont pas accréditées pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et donc, pour aller à leur rencontre, échanger, leur faciliter un petit peu la vie pour peut-être qu'ils puissent s'accréditer, il y aura des binômes Accred qui vont être déployés sur le marathon de Paris et qui vont pouvoir aller à la rencontre de ces personnes. Et alors, on compte peut-être à nouveau augmenter le nombre d'accrédités lors du marathon de Paris. Et puis une petite exclue aussi, hein, je crois que le président national sera présent. Et oui, on parle du marathon. Alors, il sera présent à nos côtés Il pour court le. pas. Comment? Il court pas du coup. Ah non, je crois qu'il vient nous voir. Il vient voir les volontaires et échanger avec eux. Et puis peut-être qu'on pourra lui poser la question ou échanger avec lui, mais peut-être tu as la réponse. Est-ce que le président national a fait son accréditation? Parce qu'il nous dit qu'il est secouriste également, à jour de formation continue. Et donc, est-ce qu'il a fait son accred? Il l'a fait. C'est vrai? Et Oui, alors, j'ai vérifié personnellement. Il a fait son accréditation. c'est toi qui l'as validé. C'est moi c'est qui ça? l'ai validé, Ah ouais. exactement. Donc super, donc on pourra le jour du marathon échanger avec lui. Et on imagine que du coup les territoires dans leur ensemble sont vraiment au taquet dans les starting blocks sur cette question d'accréditation. Oui, on a vraiment une forte mobilisation au niveau national, mais même au niveau ultramarin. On a des ambassadeurs de tous les territoires ultramarins qui vont venir aussi pour la partie JO et la partie paralympique. Donc, on est vraiment super contents de cette mobilisation. Donc, ils sont motivés pour venir jusqu'à Paris. On sait déjà s'il y a des ils trucs viennent qui 2 s'organisent. Waouh. Ah, 2 fois 2 semaines. pas mal. Bien, Génial. Qui veulent être à Paris en plein été. Ça, c'est une bonne manière de promouvoir notre ville. C'est génial. Mais du coup, puisque là, Et du coup, on a promis des infos sur les inscriptions et c'est le sujet du jour. Le logiciel d'inscription Recrutir après les accrèdes. t'as dit quoi, Bénédicte? Recrutir? Recrutir. Parce que quand on a préparé l'émission, on a ce nouveau nom de logiciel Recrutir. Moi, je l'appelle le logiciel. Ouais. Voilà. Ça marche aussi. Alors, est-ce que tu peux nous toucher un mot, Noémie, sur ce logiciel d'inscription? Comment ça va fonctionner? Assez simplement, en fait, du coup, Recrutir, c'est donc une solution externe aux solutions Croix-Rouge française, donc c'est pas Pégase, on s'en excuse, mais là, au vu de la masse, au vu du nombre de dispositifs de secours en fait, qui vont être mis en place et même au niveau du nombre d'activités qui vont être mis en place pendant cet été, on était obligé de faire appel à une solution qui sait déjà bien gérer ça. Et Recrutir, au final, il est déjà par exemple, il est utilisé pour le marathon de Paris. Les organisateurs utilisent ce logiciel pour la partie accréditation et répartition de leurs effectifs. Donc, oui, donc pour des grosses missions, on sait déjà gérer beaucoup de. Pour scène aussi, voilà, il y a pas mal de. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on savait qu'ils connaissaient aussi leur sujet, donc c'est pour ça qu'on est parti avec eux. Et alors du coup, l'objectif de ce logiciel, c'est vraiment de vous pouvoir fournir directement aux bénévoles un lien d'inscription sur lequel en fait la première page, la première étape, on va dire, ça va être pour chaque personne de donner toutes ses disponibilités. Ça veut dire, bah voilà, moi je suis dispo peut-être, et sur plusieurs périodes, c'est pas spécialement que des disponibilités en continu, c'est vraiment, je suis dispo 2 jours là, 3 jours là, etc. Et avec les horaires aussi, parce que du coup, c'est pas, parce que du coup, on se pose souvent la question de, mais du coup, l'horaire que je mets, est-ce que c'est le début du dispo, est-ce que c'est le début de ma disponibilité à moi? Et là, c'est vraiment le début de sa propre disponibilité. D'accord, ok. Ça te paraît clair, ça, du coup, on va donner nos disponibilités. C'était une de mes questions, du coup, est-ce qu'il fallait se caler sur les dispositifs ou est-ce que nous, on mettait nos disponibilités Non, là, c'est toi qui dis, ah bah finalement, peut-être que je bosse le matin, je suis peut-être disponible le mardi, mais à 15h30 jusqu'à 23h, par exemple, alors que le lendemain, je ne suis pas dispo, mais peut-être le mercredi, je suis redisponible. Voilà, c'est vraiment, on peut tout renseigner, et on renseignera aussi même ses préférences alimentaires, parce qu'on va quand même nourrir sur certains dispositifs. Ah, donc déjà, tout est prévu sur ces aspects-là. Et alors, on pourra modifier ça au fil de l'eau, durant d'ici les JO et puis jusqu'à la fin. Alors, il y a quand même des petites périodes parce qu'il faut quand même qu'on puisse. En fait, tous ces dispositifs doivent quand même être remplis et nous, on doit quand même s'en assurer. Donc, en fait, pour la partie Jeux Olympiques, si je me souviens bien, les inscriptions vont ouvrir d'ici. En fait, là, on va envoyer le lien rapidement. C'est début en avril, on nous avait dit début avril, je crois. Avril, ça va oui, on va le voir précisément. Je crois qu'on a les dates un peu périodes. plus loin. Ouais. Et ça va nous permettre de faire un petit déconstruire ou reconstruire, on ne sait pas, une idée reçue. Et oui, c'est le moment où vous prenez vos pancartes. À vos pancartes. Ouais, et toi aussi, Bénédicte, on est sur notre. Tu vas jouer. Et alors, le sondage aussi dans le chat. Nouvelle question, attention.
Pour s'inscrire, le bénévole francilien doit forcément être disponible pendant 5 jours consécutifs. À vos réponses, du faux, du vrai, 5 jours consécutifs et du faux ici. J'espère que c'est faux. Hein. T'espères que c'est faux. Pour toi qui es à Paris, t'espères que c'est faux d'être 5 jours Ouais. obligé de s'inscrire. Et alors du coup, Noémie, c'est faux. Et oui, c'est faux parce qu'en fait, les 5 jours, c'est pas pour les bénévoles franciliens, c'est pour tous les bénévoles qui viennent en renfort. Ah bah oui. C'était ça l'erreur. Donc c'est vrai, il y a 5 jours consécutifs du coup pour les personnes qui viendraient en renfort sur Paris. C'est ça, parce que sinon, la mobilisation, au final, venir, je veux dire Montpellier par exemple, venir de Montpellier pour une journée, ça fait quand même un peu court. Donc c'est pour ça, en fait, et on demande 5 jours de disponibilité parce qu'on compte 1 jour de transport, 3 jours d'opération et 1 jour de retour. Enfin, voilà. D'accord, D'accord. ok. C'est Et pour alors ça. du coup, en effet, sur Paris, comme tu disais, on peut avoir 3 heures de dispo. Peut-être qu'on pourrait être affecté à une mission logistique ou autre, ou alors sur un site olympique si la mission dure 3 heures. Enfin voilà, tout sera ajustable selon C'est nos ça. disponibilités sur Paris. Ça sera plus Alors facile. sur un DPS olympique, 3 heures, ça me semble un peu court. au vu Peut-être des un peu étapes. juste. Mais après, non, il y a C'est pour d'autres ça que je pensais à missions. la logistique peut-être, Non, ou là, des il y a choses la comme ça. logistique, il y a l'accueil. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'autres missions qui sont liées. Enfin, il y a vraiment toute une partie support à toutes ces missions DPS qui sont là, qui vont être mises en place. Donc, ouais, c'est tout à fait possible. Et alors, j'ai plein de questions, et notamment si par exemple, parce qu'on en parlait aussi l'année dernière, la dernière fois, si je suis parisien, francilien, et que je veux aller en renfort sur un autre site olympique, on en parlait à Nantes, à Marseille, dans les différents Alors, endroits. plus Marseille que Nantes, pour le coup. Parce que Nantes, au final, on n'a qu'un VPSP Ah, d'évacuation, ok. donc on va essayer de le faire plutôt très localement. Marseille, c'est possible. C'est du foot, c'est le vélodrome, il est là, il vous attend. Et si là, vous par avez contre, besoin. nous, on devra partir 5 Et là, jours. c'est mieux de partir 5 jours, en effet. Parce que 3 jours, pareil, à Marseille, c'est un peu court quand même. D'accord. Et Et on a la... on a la voile aussi comme épreuve sur laquelle on a un dispositif. Non, ça, c'est la Croix-Blanche qui opère la partie marina. Mais Ah, nous, on n'a que le vélodrome de Marseille. c'est le Bon. groupement. À Première- regarder à la télé pendant les pauses alors. Exactement. Et première fois Désolée qu'il y pour aura les fans écrit, de voile. Paris sur le vélodrome, c'est quand même quelque chose à voir, je pense. Ouais, c'est sûr. Et donc, Ben, on va pouvoir en voir un on va petit pouvoir peu plus, revoir hein. voilà, le logiciel. Comment tu Recrutir. prononces, toi? Recrutir. Recrutir, voilà. Et donc, on a le logiciel d'inscription dont on parlait. Et donc là, globalement, on va prendre l'exemple, par exemple, d'Henri Dunant. Henri Dunant veut s'inscrire et participer aux Jeux Olympiques. Comment il fait à partir du logiciel, à partir de maintenant? Alors, du coup, il va recevoir un lien de la part de sa DT, de son UL, en fonction de comment vous organisez. Il reçoit ce lien, hop, il se connecte, il remplit du coup toutes ses disponibilités, je suis dispo telle date, etc. Aussi bien pour la partie Jeux Olympiques que Paralympiques. Et une fois qu'il a qu'il a donné toutes ses disponibilités, c'est plutôt au niveau DT, on va dire, délégation territoriale, que du coup, toutes ces personnes vont être réattribuées dans des modules, ce qu'on a appelé, en fait, c'est à ce moment-là qu'on va remettre les gens dans les dispositifs. Et après, c'est vraiment au niveau national que du coup, on va faire tous les ordres de mission que la personne pourra recevoir directement sur son espace. D'accord, donc plusieurs étapes. Et Plusieurs puis, comme étapes, tu le ouais. disais, nous, on a déjà fait le travail de planification, C'est ça. c'est-à-dire le recensement de toutes les activités qui vont avoir lieu pendant cette période. Et alors, on le voit peut-être là derrière moi, le planning des activités secours 2024 pour la DT de Paris. Il est chargé, hein. Et alors, Marc, est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Normalement, Oui. il est affiché dans le 18. Alors, il est sûrement affiché dans le 18e. On l'a reçu, mais il faut que je reconfirme ça. D'accord, donc ça, c'est un poster que toutes les unités locales ont eu sur Paris pour avoir la représentation de la charge et de l'ensemble des missions qui vont avoir lieu durant l'été. Donc, on peut déjà se projeter par rapport à nos dispos sur ce qui va avoir lieu sur cette période. Et C'est donc, ça. ça va alimenter aussi le logiciel. Exactement. Parce que du coup, on n'aura pas seulement les dispos des sites olympiques, il y aura aussi tous les DPS parisiens, il y aura tous les modules logistiques, support, COT. Et puis aussi, Joanne, on est en cours de réflexion au niveau d'été de Paris pour assurer la continuité d'activité sur l'intégration des activités sociales dans ce planning pour avoir vraiment tout au même endroit, tous les bénévoles, toutes les dispos, toutes les missions pour assurer le maintien des activités, Pour quelles qu'elles assurer soient. le pilotage du coup de la mission, de l'ensemble des missions, tout passera probablement sur Recrutir. Mais bon, les informations vont nous Voilà, parvenir. on est encore sur des phases de réflexion là-dessus, mais voilà, on faut quand même l'avoir en tête dès maintenant. Alors, bon, du coup, revenons sur notre Henri Dunant, qui essaie d'y voir un petit peu plus clair sur les semaines, les mois à venir en termes de planning. Là, comment ça se passe? Où on en est?
Alors là, du coup, nous, la dernière ligne droite pour les accréditations, on le redit une dernière Le fois, 10 mais avril. promis, la prochaine fois, on vous en parlera pas parce que ça sera fini. Après, du coup, le lancement des inscriptions, enfin, en tout cas, du formulaire d'inscription. Donc, bien sûr, qui sera accompagné d'un guide. Enfin, on va vraiment tout mettre à disposition pour que ça soit le plus clair et limpide possible pour tout le monde. Et après, j'avoue que j'ai un peu du mal à voir la chronologie depuis ma place. Alors mais, après, on annonçait du coup à partir du 8 mai le passage en mode situation d'exception. Exactement, l'arrivée. Parce qu'en fait, on parle des JO avec la cérémonie d'ouverture qui aura lieu le 26 juillet. Mais au final, l'été 2024 commence le 8 mai avec l'arrivée de la flamme à Marseille. Et donc ça, c'est aussi un bel événement qu'il ne Donc faudra ça, pas louper. c'est... Et ça, donc là, c'est le passage Enfin, là, c'est le moment où on passe en opération été 2024. Ok. Et je crois qu'on a un bénévole, un Parisien, qui s'appelle Alain, qui va courir avec la Avec la porteur de flamme. flamme. Ouais. Waouh. Fierté. À suivre alors. Ouais. Et donc ensuite, il y aura à partir du 14 juin, on va commencer déjà à envoyer les ordres de mission Oui, c'est ça. sur les premières activités, les premières missions qui vont arriver au mois de juillet. C'est ça, surtout les premiers dispositifs qui seront déjà complétés. En fait, on ne va pas attendre, ça ne sert à rien. On va anticiper au On va maximum. l'anticiper au maximum parce que du coup, en fonction, pour que vraiment les gens puissent aussi se projeter, parce que c'est vrai que les JO été 2024, on en parle depuis longtemps, mais là, ça y est, c'est le moment de passer un peu à l'acte et donc passons à l'action. Voilà. Puis on aura posé nos disponibilités, c'est important de savoir sur lesquelles Si on on est va retenu réellement ou être pas, engagé exactement. dès qu'on peut, quoi, globalement, dès que c'est possible. Donc là, on finit les accrèdes. Ensuite, on met ses disponibilités pour les Jeux Olympiques et Paralympiques C'est sur ça. toute la période. Et ensuite, on reçoit l'ordre de mission quand on est affecté et C'est que notre engagement est confirmé. Exactement. Ok, alors qui va faire tout ça du coup? On a un petit focus là sur la slide, Joanne. C'est un lien permanent entre le siège qui remplit qui aide les DT à remplir les modules, valide des inscriptions, qui envoie les ordres de mission, hein, comme tu as dit, Noémie. Et dès qu'on va pouvoir, on va rentrer ces ordres de mission. Et puis, côté DT, s'assurer aussi que tous les modules qui couvrent toutes les activités de la DT soient bien complets, parce que ça, c'est vraiment notre objectif, comme on l'a dit, que toutes les activités soient complétées. Voilà, d'où l'inscription sur des plages horaires pour s'assurer qu'on soit bien, qu'on couvre vraiment toutes les activités, quoi. Et sachant qu'on a bien réparti les modules, l'objectif aussi quand même des JO, enfin des Jeux Olympiques et Paralympiques, est aussi de faire tourner au maximum tous les bénévoles sur presque tous les sites qu'on a en lead, on va dire ça. C'est un gros objectif, en tout cas, côté national. Mais du coup, comment sont répartis les modules côté national? Comment vous les créez, ces différents modules, en fait? Alors, on s'est bien cassé la tête, mais j'imagine. Non, en fait, on a pris tous les dispositifs qu'on avait du coup pour la partie Jeux Olympiques et Paralympiques, et on a tout divisé un peu en équipes constituées. Et en fait, c'est toutes ces équipes-là qu'en fait, on va. Alors ça fait un peu très tambouille que j'en parlerai plus au niveau, on va dire, d'été, parce que j'ai pas envie de vous casser la tête avec ça. Mais en fait, un module, c'est vraiment un dispositif sur lequel, en fait, on va intégrer une équipe, quelle qu'elle soit. Ça peut être un binôme, ça peut être un vecteur d'évacuation, ça peut être une équipe de secours. Et en fait, du coup, nous, l'objectif, en fonction de vos disponibilités, c'est de vous intégrer dans un de ces modules sur un des sites olympiques et paralympiques. Et alors, comment ces modules sont répartis? C'est-à-dire, est-ce qu'un Parisien, du coup, pourra aller dans le 78, dans le 93, sur les différents sites, en tout cas en Ile-de-France? Exactement. En fait, nous, on veut proposer à toutes les DT de France et même d'outre-mer d'avoir un panel de tous les sites olympiques, justement, pour voir autre chose. Pas parce qu'on est du coup bénévole parisien qu'on ne fera que des sites à Paris. Et tout sera organisé, tu parlais, alors l'hébergement pour les franciliens peut-être pas, mais en tout cas les repas, la logistique pour amener les bénévoles, leur proposer des moyens de locomotion, etc. Tout ça sera organisé. Tout ça, c'est bien organisé. C'est en cours de réflexion, en tout cas, c'est organisé. Et Marc, est-ce que ça te paraît clair déjà? Est-ce que tu arrives à y voir un petit peu plus clair sur quelques questions, par exemple, pour l'action sociale. Pendant cette période-là, les activités vont être à l'intérieur de ce logiciel-là, ou ça va être à part? Alors, en tout cas, côté parisien, c'est vraiment une réflexion en cours. D'accord. Donc, j'ai pas envie de te dire, je pense pas qu'on puisse te dire oui ou non à l'instant T. En fait, on va voir si c'est le plus
pertinent pour réussir à couvrir l'ensemble des dispos. Donc, on l'a en tête. Donc On en va y fonction de ça, on réfléchir. verra si ceux qui font des maraudes exclusivement mettent les disponibilités dans Ouais. le Bon. logiciel. On part sur oui, en tout cas, pour le moment, que tout sera dans le logiciel. Donc, les bénévoles peuvent vraiment rentrer toutes leurs disponibilités en partant du principe que toutes les activités seront sur Recrutir côté parisien. Et puis, comme on l'a dit, c'est modifiable après. Donc, si jamais il y a besoin d'adapter, on adaptera. Mais pour l'instant, on part du principe que toutes nos activités bénévoles seront sur Recrutir pour qu'on mette vraiment toutes nos disponibilités en soirée, voilà, tant qu'on a du temps. Super. C'est très clair. Très clair, parfait. Merci. Parfait. Donc Recrutir, je l'ai réussi à le dire. Yes. Du coup, ça se prépare et puis du coup, ça va arriver très rapidement pour préparer cette phase. Et donc, nouvelle rubrique, focus sur un site olympique et paralympique. Et alors cette fois-ci, on a choisi un lieu. Donc vous savez, on présente à chaque fois dans Avomark Presse JOP un ou deux sites des Jeux olympiques et des Jeux olympiques paralympiques. Et alors ce soir, Noémie, tu nous présentes un site qui va faire les deux, qui sera à la fois pour les Jeux olympiques et à la fois pour les Jeux paralympiques. Exactement, parce qu'il est opéré pendant les 2 périodes et c'est le pont Alexandre III. Ah, le pont Alexandre III. Bien connu, je pense, côté parisien. Je pense que c'est un pont assez emblématique. Absolument. Et du coup, c'est un des sites phares de ces Jeux, parce que déjà, il est opéré. Alors, si je vois bien mes chiffres, il est opéré. En fait, il est opéré du 21 juillet Du 28 juillet au 11 août. Ouais, voilà. Comment le t'as pas 30. tout le planning par cœur de Non, tous les ouais, sites ouais. français en tête? Et puis après, du 29 août au 3 septembre. Il sera tous les jours, on sera sur Tous le les pont jours. Alexandre III. Et tous les jours. Et en plus, il y a énormément d'épreuves qui vont se passer au pont Alexandre III. Il y a le marathon natation, 10 km de natation dans la Seine. Ah oui, c'est à cet Parce qu'on endroit pourra nager dans qu'on la pourra Seine. nager dans la Seine. Et ouais, à cet endroit pile, on pourra nager dans la Seine. Non, Donc non, c'est là où c'est on pas verra grave. toutes nos célébrités Qui ont promis d'aller nager dans la Seine. C'est de là dont C'est là. on pourra les voir. Tout va se jouer là. Non, du coup, il y a ce marathon natation, il y a le triathlon aussi, épreuve assez emblématique de ces Jeux. Et exactement pareil pour la partie paralympique. Donc, il y a vraiment deux grandes phases pour ce site qui sera opéré. Et c'est quand même 21 DPS en tout, sur toute cette période, dont 12 grandes envergures. Ah oui, il y a du grande envergure, du moyenne envergure. Exactement. Donc c'est quand même assez conséquent la mobilisation qu'il faudra. C'est ça, c'est 800 bénévoles qui seraient, c'est 800 vacations bénévoles en tout cas attendues juste pour ce site-là. Et du coup, c'est 21 DPS, 800 bénévoles répartis sur les 2 périodes, JO pour le triathlon et le marathon natation et JP, enfin Jeux paralympiques pour le paratriathlon individuel. Okay. C'est ça, c'est sur les 20 jours en tout cas d'épreuves, voilà, ça représente ça. Donc beau site, très beau Marc, site. ça paraît pas mal ce site. Hein. En plus, Ouais, on est le Grand Palais, vu sur les Invalides. On l'a découvert l'année dernière sur le test event triathlon, donc on a déjà pu un peu découvrir ce site-là. Qui est effectivement magnifique. Hein. On est vraiment au cœur de Paris. Et alors, on pourra, en plus, là, c'est garanti, voir les épreuves. Ah bah oui, sur le site, là, on tu vois bien là. Là, on ne sera pas caché. Là, tu ne pas être caché. Super. Donc, ça sera un beau dispositif à vivre. Et ouais, l'épreuve... Oui, alors le titre, c'est bien Pont Alexandre III, mais pour tous ceux qui auraient un doute, on est bien d'accord que l'épreuve est dans l'eau, pas sur le pont. C'est le titre du pont qui est le site, affiché. Voilà, le titre. C'était difficile sinon de dire, alors c'est à telle partie de la Seine. Enfin, c'était voilà. Oui, c'est de là où il y aura des tribunes tout autour pour voir les épreuves qui se dérouleront. Voilà. Du coup, nous, on sera soit sur le pont, soit dans les tribunes qui seront le long du quai, c'est ça? En fait, ils vont mettre des tribunes sur le pont. Ok. Et après, nous, on sera de chaque côté, en fait. On sera qui est rive droite et rive gauche. Trop bien. Très bien, c'est très clair. C'est très clair. Alors, comme on le sait, on commence à s'inscrire à des vacations. On ne va pas pouvoir exactement choisir quel site on va pouvoir, sur lequel on va pouvoir être mobilisé. Du coup, on va s'assurer à chaque rendez-vous JOP, Joanne, de présenter 1 ou 2 ou 3 sites pour que vous ayez vraiment un panel un peu complet de tous les beaux engagements à venir cet été. Oui, parce qu'il y en a en plus. Hein. On va continuer. Il y en a plein d'autres en effet. En tout cas, merci, pas Bénédicte. Tu vas rester avec moi, Bénédicte, moi, je pour reste l'instant. Mais on va dire au revoir à Noémie. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission et de nous avoir apporté toutes ces informations fraîches du national. Merci. Avec plaisir, merci beaucoup. Et à bientôt, Noémie. Et donc, on va parler maintenant
Nouvelle rubrique, le mécénat de compétences. Donc le mécénat de compétences, annoncé par la régie, merci. Et bien justement, on fait le lien avec ça. On parlait engagement et donc on en a déjà parlé plusieurs fois, mais là ça y est, ça se concrétise. On va avoir la possibilité de lancer les choses et de répondre aux questions qui se posent sur cet enjeu. Alors raconte-nous, Bénédicte, c'est pour qui le mécénat de compétences et comment ça va se passer? Alors, on va faire des rappels de ce qu'on a dit, lors des rendez-vous précédents. Le mécénat de compétences, c'est la mise à disposition d'un ou une salariée par son employeur qui lui accorde quelques heures, quelques jours ou jusqu'à même quelques mois auprès d'une association. Donc Voilà. globalement, ça veut dire que c'est vraiment génial comme dispositif. Ça veut dire que je peux faire du bénévolat pendant mes horaires de travail sans Exactement. avoir à poser de congé. Exactement. Globalement, c'est ça. Et c'est quelque chose qui est déjà fait de manière assez large. Hein. Là, on vous a déjà parlé de ces plateformes Wenabi et Vendredi. Ça existe depuis un bout de temps. Donc, c'est un dispo qui est déjà connu et déjà utilisé par les entreprises et par les salariés. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'utiliser, nous, pendant la période de JOP. On va profiter des dispositifs qui existent. Alors, concrètement, pourquoi c'est intéressant? Voilà, comment ça va se passer? Alors, déjà, on va rappeler pourquoi c'est intéressant. Bon, c'est intéressant pour vous, évidemment, en tant que bénévole, parce que ça vous permet de vous libérer du temps de travail et d'éviter de poser tous vos jours de congé pour participer à ces Oui, ça permet de JOP. diversifier les activités, du coup. Un petit peu, oui. Et de garder un temps de vacances qui est non négligeable. Voilà. Un bénévole et parfois aussi un bénévole reposé. Donc, Ah là là, alors ça. votre employeur, du coup, peut bénéficier d'une défiscalisation à hauteur de 60% de ce que vous lui coûtez pendant cette période où vous êtes engagé pour une association. Voilà, et c'est à hauteur de, je crois, 0,5% du chiffre d'affaires. Oui, donc bref, en tout cas, voilà, il a de quoi faire. Il a des chiffres, Bénédicte. Mais en tout cas, on essaie d'être précis. Il y a une vraie démarche des entreprises à bénéficier aussi de ce dispositif. Et puis ça rentre aussi dans le cadre de la RSE, de la responsabilité sociale de l'entreprise, que l'entreprise peut faire valoir en utilisant ces dispositifs Et alors, du coup, je suis salarié. Peut-être que ma boîte fait cette opération ou pas. Il me faut quoi pour me lancer? Alors, on a 2 solutions globalement. On a une première solution qui est les plateformes. Donc, les plateformes, on en a parlé, on en reparle. Il y en a 2 qui existent, Wenabi et Vendredi. Donc là, on vous encourage à aller voir votre entreprise et lui demander si votre entreprise utilise déjà ce dispositif, soit Wenabi ou Vendredi. Donc, allez voir vos RH, par exemple, ou peut-être votre CSE pour savoir si c'est déjà le cas. Et du coup, vous pouvez vous mettre dans ce cas, alors allez voir directement sur les plateformes, ou alors vous mettre en lien aussi avec l'équipe engagement.dt 75 pour poser des questions. Mais ce qu'il y a à retenir surtout, c'est que, en gros, ça marche par annonce sur Wenabi et Vendredi. Les associations mettent en place des annonces. Et nous, en tant que salariés, on va donc aller répondre à ces annonces et s'inscrire sur ces annonces qui vont être créées spécifiquement pour la Croix-Rouge, pour toutes les activités Croix-Rouge sur la période JO-JP. Voilà. Donc ça, c'est très simple. Une plateforme, des missions. Je travaille, donc c'est-à-dire je ne suis pas en congé. Je travaille et donc mon entreprise me met à disposition d'une association, et là en l'occurrence notamment de la Croix-Rouge. Exactement, ça compte comme du temps de travail, donc c'est décompté comme un temps de travail. On a mis les liens vers les plateformes sur le chat, donc vous allez pouvoir jeter un coup d'œil. Les créneaux des annonces, ce sera des créneaux sur de la journée, donc vous voyez, ça correspond à une journée de travail en gros, c'est du 9h-19h du lundi au samedi. Voilà. Et ça marche pour toutes les missions. En gros, on va faire des annonces globales de mise à disposition de la Croix-Rouge française. Pour du secours, pour du social. Pendant les JO-JOP, quelle que soit la mission, en fait. Secours, social, logistique. Voilà. Pour le moment, il y a des missions secours, des missions sociales. Il y a de la logistique qui va arriver, COT, mais voilà, vous pouvez vous inscrire sur n'importe quel type de mission.
Et du coup, ça vient en doublon avec Recrutir. C'est le même format. Donc, vous mettez vos dispos sur le logiciel d'inscription Recrutir et vous vous inscrivez sur le créneau qui correspond sur la plateforme Wannabe au vendredi. Alors, Wannabe et vendredi, c'est le côté entreprise qui me met à disposition. Par contre, côté Croix-Rouge, en effet, je m'inscrirai quand même et je mettrai mes disponibilités sur le fameux logiciel. Exactement. Ok, alors ça, Marc, ça t'intéresse toi ou pas? Alors moi, personnellement, ça risque d'être compliqué de faire du mécénat de compétences avec la PHP, pour pas cacher. Je pense qu'on va être un peu mobilisé. Mais en revanche, il y a eu beaucoup de demandes concernant le mécénat de compétences parmi les bénévoles. Et là, on voit que c'est très clair de quelle est la procédure et effectivement les 2 plateformes pour pouvoir proposer du mécénat de compétences à son entreprise. Très bien. Mais alors, du coup, Bénédicte, Marc le soulevait pour l'assistance publique au Tuto de Paris, c'est la fonction publique. Est-ce qu'on peut quand même ou pas utiliser ces plateformes ou en tout cas le mécénat de compétences en tant que fonctionnaire? Oui, j'ai envie de prendre un petit panneau vrai pour cette affirmation. Ça fonctionne. Dans la fonction publique, vous pouvez utiliser ce mécénat de compétences. Alors bon, la PHP, je me doute qu'il y a des petites Après, ça dépend du métier peut-être. Je demanderai. Toi, t'as pas le choix, c'est tes congés, Marc. Sinon, c'est les congés, voilà. Et alors, par contre, du coup, ça, c'est dans le cas où mon entreprise a les plateformes. Mais si il n'y a pas de plateforme encore en place, etc., est-ce que je peux quand même faire du mécénat de compétences? Tout à fait. Et dans ce cas, on va utiliser la solution numéro 2 sur votre écran. C'est la convention. Alors, du coup, comment ça se passe globalement? Il va falloir faire une convention spécifique pour la mission que vous allez faire, pour la durée de la mission que vous allez faire pendant la durée des JOP. Dans ce cas, il faut en parler à vos RH, il faut en parler à votre responsable hiérarchique pour lui présenter un peu le dispositif. Et faites appel à l'adresse engagement.dt75 pour avoir plus de renseignements. On a déjà eu des demandes, il y a des demandes déjà de bénévoles qui sont 6 demandes, je crois, en tout, qui sont en train d'être ouais, c'est en train d'arriver déjà. On peut l'anticiper, s'y préparer. Voilà. Et alors, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut pour il y a tout ce qu'il faut pour échanger avec son entreprise sur engagement.dt75. On peut recevoir des flyers, des éléments pour… Tout à fait. Alors déjà, sur le site JOP de la DT, vous avez toutes ces informations-là, mais n'hésitez pas à redemander aussi à engagement.dt75. Ils sont vraiment là pour vous accompagner, pour avoir les bonnes infos, pour bien parler à votre entreprise, pour leur faire valoir à quel point c'est très intéressant le mécénat de compétences pour tout le monde, et puis pour vous aider à rédiger cette convention. Et c'est vrai qu'on va profiter de la période des JOP pour proposer toute la variété de missions de la Croix-Rouge, notamment les activités sociales, tout comme le secours. Et donc, chacun dans ces entreprises pourra, en tout cas, candidater, postuler sur ces différentes missions. Exactement. Puis bon, pourquoi pas, ce sera quelque chose sur lequel on pourra capitaliser pour la suite. C'est toujours intéressant. Ça sera donc un héritage des JO. Un héritage des JOP, ce serait vraiment pas mal. Ça nous amène à notre point suivant, notre sujet suivant qui est l'action sociale. Petit jingle, la régie. Promis, la prochaine fois, on est rodé, ça viendra, tac, tac. Mais en tout cas, nouvelle rubrique côté action sociale. Et alors là, on accueille Charlotte. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Bénédicte, Joanne et Marc. Bonsoir. Et bonsoir à toutes et à tous. Alors Charlotte, tu es directrice de l'inclusion aux instances nationales. Voilà, tu as fait l'échange de place là, pendant la petite session mécénat de compétences avec Noémie, qu'on remercie encore pour toutes les infos qu'elle a pu nous donner. Et Charlotte, écoute, si tu peux te présenter en quelques phrases. Même exercice, quand même une petite présentation rapide pour nous et puis pour les personnes qui nous regardent. Mais bien sûr, avec plaisir. Donc, je suis Charlotte Guiffard, directrice de l'inclusion à la Croix-Rouge française. Alors, la direction de l'inclusion, c'est quoi? En fait, c'est la question. C'est ça, exactement. C'est donc une direction qui accompagne les bénévoles qui portent les activités de l'inclusion. Donc, on parle quand même de 45 000 bénévoles dans les territoires, donc c'est pas anodin. Et les activités de l'inclusion, c'est quoi? Parce qu'on a quand même l'habitude à la Croix-Rouge de mettre des termes, des concepts, etc. Mais concrètement, c'est majoritairement la totalité des actions de l'activité sociale. Et donc, c'est-à-dire accueil, accès aux droits, permanence, accueil, écoute, accès aux savoirs de base, problématiques de mobilité, aide vestimentaire, aide textile, activité en prison, justice. Et j'en passe certainement quelques-unes. La liste, elle est déjà on a globalement une belle la majorité représentation. de l'action sociale au niveau de la direction de l'inclusion.
Et alors, en plus, on fait le lien. Marc, tu nous disais que dans le 18e, vous aviez lancé depuis quelques semaines l'inclusion numérique. Oui, tout à fait, ouais, c'est une toute nouvelle activité qu'on a lancée. Et, la première session est en train de se terminer avec les premiers diplômés la semaine prochaine qui vont recevoir leur diplôme. Donc, félicitations à Félicitations c'est elles, bien. au nouveau diplômé. puisque c'est- Bravo. Parce Et du coup, ça prend tout qu'effectivement, son sens sur le un des territoire. sujets effectivement importants pour mettre en place tous les leviers qui permettent un relèvement de manière pérenne vers l'insertion. Très bien. Et du coup, on va se poser une nouvelle question, vrai du faux. Et du coup, je vous invite à continuer le jeu et à prendre vos pancartes. Et alors, nouveau sondage. Petite affirmation, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse? Est-ce que les bénévoles de l'action sociale seront mobilisés sur les postes de secours obligatoirement durant les Jeux Olympiques et Paralympiques? Je suis désolée, je peux vraiment ne répondre que Voilà, faux. tout le monde est d'accord, c'est faux. C'est-à-dire qu'on ne sera pas obligé, si on est secouriste et bénévole de l'action sociale, de participer uniquement au poste de secours des Jeux Olympiques et Paralympiques. Non, pas du tout. On va jamais forcer qui que ce soit à être où que ce soit. Le but, notre but, c'est surtout de couvrir au mieux les besoins. Voilà. Et donc, les disponibilités que vous allez inscrire vont nous permettre de couvrir ce besoin. Mais vraiment, et on insiste, personne ne sera affecté contre son gré à quelque mission que ce soit. On va faire ça tous ensemble. On va couvrir ça tous ensemble. Bon, Charlotte, c'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que tous les dispositifs d'inclusion pourront perdurer même pendant la période des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et c'est ça l'enjeu. Alors, c'est tout à fait l'enjeu. J'ai répondu faux. Vous m'avez tendu un petit piège parce que voilà. Non, mais Mais je c'était l'ai la fait bonne délicatement. réponse. Non, mais tout à fait, c'est la bonne réponse. Je pense qu'effectivement, ce qu'il faut qu'on se dise en gros, c'est que tous les bénévoles de l'action sociale ne seront pas forcément secouristes et vice-versa. Qu'il y a quand même un vrai enjeu à se dire collectivement, en fait, les JOP, c'est vraiment l'affaire de tous, quoi qu'il en soit. Et qu'il y a un vrai sujet à raconter ensemble une histoire collective et à répondre présent à ce grand rendez-vous historique sur plusieurs domaines qui sont l'urgence, le secourisme et l'action sociale. Effectivement, sur la base du volontariat, on l'a dit, c'est une de nos valeurs en plus. Donc, on n'oblige personne à faire quoi que ce soit. Mais en revanche, il y a ce vrai sujet à se mobiliser. Et en plus, je pense qu'il y a un enjeu aussi pour construire l'histoire d'après avec un héritage JOP que vous avez évoqué, qui sera un bel exemple de mobilisation collective. Parce qu'il y a un enjeu à maintenir les activités sociales sur le terrain, c'est vrai, et notamment avec cette inquiétude pendant la période estivale où il y aura les Jeux Olympiques et Paralympiques. Tout à fait. Alors, la difficulté, c'est qu'on travaille sur des hypothèses. C'est quasi certain qu'il va y avoir un impact JO. Toute la problématique, c'est d'arriver à le quantifier, à l'anticiper. Donc aujourd'hui, on travaille beaucoup sur des hypothèses. Si je fais simple, c'est en gros de se dire, d'un côté, on va avoir énormément de touristes, donc on peut anticiper une hausse du coût de la vie. De l'autre côté, il va y avoir beaucoup de touristes nationaux, parce que 80% des personnes qui viennent sur les sites olympiques, notamment Paris, sont des touristes nationaux, pardon. Donc, ça veut dire beaucoup de déplacements et de flux de population. Et enfin, l'autre point, c'est de se dire, d'un autre côté, Paris va se vider 25% pendant l'été et 50% pendant la période des JOT. Donc, concrètement, si on caricature un peu, et pardon, c'est de se dire, globalement, les riches vont quitter Paris et les pauvres et les personnes les plus précaires vont se retrouver enfermés à Paris dans des poches de population où ça va être difficile de se déplacer et où potentiellement, ça va être effectivement accès à des biens essentiels qui sont très compliqués. Donc, des problématiques de biens essentiels, des problématiques de déplacement, des problèmes de flux de population parfois forcés vers l'extérieur de Paris. Donc, il y a un vrai enjeu à se dire, même si on ne connaît pas tout, on doit se mobiliser et répondre présent en maintenant un accompagnement effectivement comme le quotidien, entre guillemets, auprès de ces personnes. Donc, on le voit à l'écran, les différentes hypothèses d'impact dont tu parlais, c'est-à-dire des projections sur lesquelles on peut envisager à l'arrivée des Jeux Olympiques et Paralympiques. Parce que c'est vrai que pendant la période estivale, on a déjà l'habitude de connaître une baisse, enfin en tout cas voilà, des activités sociales en général. Mais là, l'impact et les hypothèses qu'on a vont nous préoccupent quand même. Tout à fait. La difficulté, je l'ai dit, c'est qu'on n'a pas une baguette magique pour se dire ça va être concrètement de telle manière. Même nous, quand on sonde un peu au national, entre guillemets, par exemple, on a interrogé la DIPLP, la déléguée interministérielle prévention et lutte contre la pauvreté, qui dit a priori ces sujets d'anticipation impact JOP sont traités par les préfectures, mais on n'a pas de visibilité très précise. Et ce qu'en tout cas on peut se dire, c'est que sur la base de ces hypothèses, on va avoir des populations en grande exclusion, mais aussi d'autres types de cibles, type travailleurs pauvres, chômeurs, familles isolées, familles monoparentales, personnes âgées isolées, grand public potentiellement isolé aussi, auprès desquels il va falloir répondre présent, avec un vrai sujet aussi de proximité géographique assez fine, puisque justement on a toutes ces problématiques de déplacement. Et la difficulté, c'est qu'à un moment donné, effectivement, il va falloir aller regarder un peu dans le détail
quelles anticipations on peut poser pour ça. Parce que du coup, est-ce que vous avez déjà un peu une idée des activités, nos activités qui vont être impactées, celles qui vont pouvoir être maintenues Tout à fait. En croisant un peu les hypothèses qu'on a, les populations ciblées et les activités habituelles de la Croix-Rouge, ce qu'on se dit à minima, c'est que les activités qui vont être concernées, sur lesquelles il va falloir se concentrer pour assurer un maintien au quotidien, ce sont les sujets de maraude, de SIAO, d'hébergement d'urgence et effectivement d'accueil de jour, et puis aussi tous les sujets de aide, accès aux biens essentiels, avec une forte priorité sur l'aide alimentaire et ensuite l'aide vestimentaire. Toutes les activités de lien social qui sont les permanences accueil-écoute, notamment avec ce sujet accès aux droits pour lutter contre le non-recours et orienter ces personnes. Et effectivement, les activités de lutte contre l'isolement. Un vrai sujet sur les programmes mobilité aussi. Et après, à la marge, effectivement, mais je pense qu'effectivement, peut-être 75 et 93, parce que nous n'oublions pas, 93 aussi est très concerné par l'impact des JOP. Et oui, c'est aussi un territoire impliqué Tout à fait. complètement sur les JO. Vous êtes vraiment les 2 départements qui sont en zone rouge en termes d'intensité, où il va falloir gérer le maintien de l'activité sociale et des activités de prison-justice qui, à la marge, peuvent être concernées. Donc ça, c'est vraiment les activités où on se dit il y a un sujet à répondre présent et à sécuriser l'activité. Après, les autres, a priori, ne sont pas concernés. Et alors, c'est quelque chose qu'on anticipe, évidemment, et on le voit à l'écran. Donc, c'est-à-dire qu'on anticipe les besoins, à la fois RH, matériel, l'approvisionnement aussi. Et ça, c'est aussi un sujet qui est pris par le groupe de travail Action sociale au niveau d'été 75. C'est vraiment ce sur quoi ils sont en train de travailler en ce moment. Mais tu vas peut-être pouvoir élaborer sur à quoi ça correspond. Le premier sujet d'anticiper les besoins. Donc, il y a des recensements qui sont faits sur les besoins RH, les besoins matériels, les besoins en approvisionnement. Et puis recenser les opportunités, les difficultés. Pour aller un peu plus loin, il y aura un formulaire qui va venir dans les unités locales pour recenser toutes ces difficultés potentielles qu'on anticipe. Ouais. Tout à fait. Alors effectivement, c'est ce qu'on se dit, c'est qu'on n'a pas une baguette magique, donc on ne sait pas concrètement de quel volume de file active on va parler et sur quel site. Donc il faut un peu procéder entre guillemets en 2 étapes. C'est déjà de faire un état des lieux qui permet de poser un présupposé à ce qu'on veut assurer en termes d'activité. Ça passe par le fait de se dire, quelles sont les estimations de file active qu'on peut faire sur la base de ce qu'on connaît actuellement, sur la base des sondages que les bénévoles peuvent faire au quotidien avec les personnes qui viennent pour l'instant et d'ici dans les quelques semaines à venir dans les activités, pour estimer un peu ce volume actif. Ensuite, il va falloir croiser ça aussi avec les attentes des institutions territoriales, qui auront certainement des attentes assez précises à destination de la Croix-Rouge et sur lesquelles il faudra voir si on veut si vous voulez vous positionner ou pas au niveau territorial et local ensuite. Et puis, il y a un sujet aussi à se dire quelles sont aussi les actions que les autres acteurs associatifs vont mettre en place sur les activités communes et à destination de ces populations identiques, pour effectivement pouvoir un peu potentiellement s'inspirer de leur plan d'action aussi, et puis aussi éventuellement répartir la charge en fonction de ce qui va être mis en place. Et puis en parallèle de ça, ce qui est effectivement excessivement important, c'est d'avoir de la visibilité sur les bénévoles de l'action sociale qui seront disponibles sur cette période, notamment aussi parce qu'il y a un sujet si on veut assurer par exemple de l'aide alimentaire, il faut aussi connaître la façon dont on pratique l'aide alimentaire, parce que c'est quand même un minimum de cadres et de normes réglementaires à respecter. C'est pas forcément appliqué de la même manière partout, mais c'est important. Et puis après, quand on va croiser tout ça, ça va permettre de se dire, on identifie un projet entre guillemets de présence Croix-Rouge pendant les JOP. Et ça sera l'étape 1. C'est ça l'enjeu, et on le voit bien, c'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté, en tout cas, de conserver la posture activité sociale, que la Croix-Rouge puisse le faire perdurer. Et ça, on en revient du coup directement à l'échelon local, Marc. C'était une des préoccupations, notamment dans le 18e, mais aussi pour d'autres unités locales, de pouvoir poursuivre l'activité sociale, notamment cet été. Oui, clairement, il y a le maintien de nos activités, que ce soit maraude, vesti-boutique ou même FLE, mais qui va peut-être être un peu moins concerné durant l'été. Mais par exemple, historiquement, la vesti-boutique est fermée pendant l'été. La question se posera peut-être de la mettre à disposition, de trouver un dispositif pour pouvoir l'ouvrir. Et puis, pour pouvoir maintenir les maraudes, on est en train de faire progresser les chefs d'équipe, d'en trouver de nouveaux, pour qu'on puisse continuer à avoir des maraudes avec le nombre de bénévoles suffisant.
Donc voilà, c'est une discussion aussi qu'on a avec les associations du 18e et aussi avec la mairie. Donc ça se construit. Donc ça se construit avec toutes les parties prenantes locales. Alors tu parlais pour les maraudeurs, les chefs d'équipe, l'ADT est en train de mettre en place justement une formation territoriale pour faire évoluer le pool de chefs maraudes. Et on parlait de recenser les besoins au niveau des unités locales, des structures. D'après toi, dans le 18e, quels seraient les besoins là, comme ça, si vous y avez déjà réfléchi pour pouvoir maintenir vos activités? Peut-être qu'on le fera différemment. On fera peut-être pas comme d'habitude, mais est-ce qu'il y a déjà des besoins Les besoins, ils vont être surtout en termes de bénévoles, en termes de ressources humaines, parce que entre ceux qui vont être aussi mobilisés sur les opérations de secours et ceux qui seront en vacances ou qui ont décidé de quitter Paris à cette période-là, il faudra continuer à maintenir nos 2 à 3 maraudes par semaine. Donc c'est un des besoins qu'on a en termes d'unité locale. Après, les besoins sur le terrain, pour l'instant, ils sont en train d'être identifiés. Tous ceux qui sont très spécifiques aux Jeux Olympiques, ils sont en cours d'identification, donc je ne peux pas trop. Parce que, par exemple, les étés précédents, les activités sociales perduraient aussi l'été, ou là, à l'aube des Jeux Olympiques et Paralympiques, on envisage peut-être plus de monde en situation d'isolement ou d'exclusion sur ce territoire. Si tu veux, Charlotte. je pense qu'il y a 2 sujets. C'est qu'effectivement, a priori, les hypothèses aujourd'hui posent le fait qu'on anticipe plus de demandes de la part des personnes qui ont vocation à être accompagnées et qu'ensuite, il y aura certainement un sujet à adapter la façon dont on pratique les activités. Par exemple, il va y avoir une l'aide évolution, alimentaire, les flux d'approvisionnement ne seront pas du tout les mêmes, ils vont être bouleversés, etc. Peut-être qu'il faudra privilégier du sec plutôt que du frais en termes de denrées alimentaires. Donc, il y a certainement plein de choses qu'il faudra adapter au regard de effectivement ce projet de présence Croix-Rouge sur les territoires. Peut-être qu'il y aura des outils de communication à déployer de manière commune ou quoi que ce soit. Il y aura plein de solutions, à mon avis, un peu agiles, nouvelles et adaptées qu'il faudra mettre en place. Mais je pense que c'est justement tout l'intérêt des groupes de travaux que vous menez localement sur cette continuité de l'AS pour effectivement se dire on a identifié la réalité de notre territoire, voilà comment on veut se positionner et maintenant comment on trouve les solutions adaptées à ça. Exactement, parce qu'en fait l'idée c'est qu'il n'y aura pas forcément plus de besoins, il faudra peut-être penser la réponse aux besoins différemment, s'adapter aux contraintes. Alors de nos contraintes, une contrainte RH, on vous redit recrutir. Inscrivez-vous. Dans laquelle on va intégrer les activités sociales pour répondre à tous ces enjeux et tous ces objectifs, évidemment. Et puis la mobilité également, du coup, sur lesquelles on nous pose des questions. Et donc, c'est notre nouvelle rubrique, les mobilités. Alors, là, nouveau, on va démêler le vrai du faux. Préparez vos pancartes, préparez-vous sur le sondage. Est-ce que, donc l'affirmation qu'on vous propose, est-ce que personne ne pourra circuler dans les zones rouges? On avait entendu parler de zones rouges sur Paris qui allaient être mises en place. Alors, est-ce qu'on ne pourra pas circuler dans ces zones, d'après vous? Je regarde les autres avant de répondre. Non, il y a du mitigé. Il y a du vrai. Vrai, on ne pourra pas circuler. Et faux, on ne pourra pas circuler. Ah, on ne sait pas trop du coup. Alors, quelle est la réponse? Eh bien, c'est faux. C'est faux. Il y aura des zones rouges. On en a entendu parler. Elles vont. On peut passer. Elles vont. On va vous les montrer du coup. On voit que Paris va être largement rouge cet été. Probablement à différents moments, évidemment, puisque là, c'est les zones rouges cumulées. C'est-à-dire que c'est avec l'ensemble des événements, dont le marathon, les différentes courses sur route, etc. Et aussi à proximité des sites olympiques et des sites sensibles. Et donc, dans ces zones qui sont identifiées, que tout le monde peut retrouver collectivement, tout citoyen pourra regarder ça de près, on pourra circuler. Mais alors, à certaines conditions. C'est-à-dire qu'en étant piéton, on pourra circuler sans avoir de justificatif. On avait entendu une histoire de laisser passer, etc. Il n'y aura pas de laisser passer, il n'y aura pas de contrôle d'identité ou de domiciliation. Donc, on pourra circuler librement. Alors, la différence, l'aspect à prendre en compte, on parlait du site du pont Alexandre III, par exemple. Et donc, le jour où il y aura le pont Alexandre III, il y aura un dispositif. Et comme ça l'est à chaque fois qu'il y a un dispositif, là, ça sera sécurisé. Mais en tout cas, au quotidien, dans la plupart des endroits de Paris, on pourra circuler. Il y aura peut-être, évidemment,
plus de contrôles de type fouille, notamment avec la vigilance attentat, mais en tout cas pas de contrôle d'identité. Non, pas de contrôle d'identité sur ces zones rouges, vraiment uniquement sur les sites olympiques le jour J. Du coup, ça veut dire que les personnes en situation de rue, les personnes en situation Et c'est d'exil ça. peuvent continuer à circuler à pied sur ces zones rouges. Alors là, ce que vous avez, c'est une superposition, hein. On a tout mis les uns sur les autres pendant toute la durée des JOP. Vous avez un lien ici, vu que je peux tout à l'heure peut-être. Tu vas pouvoir nous faire, tu vas nous faire ouais. la démonstration, Béné. Et du coup, on a, et c'était important de le dire, on avait des craintes pour la mobilité des bénévoles, et on va en parler pour pouvoir se rendre sur les dispositifs, etc. Mais surtout aussi pour les personnes en situation de rue, en situation d'isolement, qui pourraient ne plus pouvoir se déplacer pour aller bénéficier des différentes aides, etc. Eh bien, on voit qu'elles pourront évidemment le faire. La seule contrainte, elle est sur, donc on voit à l'écran les différentes, selon les jours, selon les dispositifs qui sont mis en place, on pourra faire afficher sur cette carte les différentes zones. Par contre, pour les véhicules, Ça allait être ma c'est ce que tu question, voulais poser comme Pour question. les Marc. maraudes véhiculées, parce que je comprends bien que pour les maraudes pédestres, ça posera pas de souci. Pour tout ce qui est déplacement véhiculé Croix-Rouge, comment ça va se passer? Et oui, absolument. Alors par contre, les piétons pourront circuler, mais par contre les véhicules, eux, eh bien, il y aura une contrainte, on ne pourra pas circuler librement dans ces zones en véhicule motorisé. Donc là, il y aura un contrôle de l'ensemble des véhicules et à ce moment-là, du coup, à l'échelle de la DT, l'ensemble des véhicules, en tout cas Croix-Rouge, qui auront nécessairement le besoin de transiter dans ces zones d'exclusion et quand cela sera permis, eh bien nous, on actualisera des listes qui seront mises à disposition des autorités pour permettre le passage des véhicules, en tout cas Croix-Rouge. Et au niveau des transports, parce qu'on a souvent des questions, alors on commence à avoir des éléments de réponse. Le Navigo, si vous avez déjà un pass Navigo, va fonctionner tout à fait normalement, donc il n'y aura pas de problème là-dessus. Par contre, il y a les tickets, pour ceux qui n'ont pas de Navigo, qu'il faudra acheter. Donc, on est en train de travailler sur ces questions, hein, de transport en commun pour donner. On va donner les tickets aux secouristes, en tout cas, ceux qui n'ont pas de Navigo, pour se déplacer sur les lieux de rassemblement, les points de rassemblement de moyens. Donc, on travaille et on travaille aussi sur cette question des mobilités en transport pour l'action sociale. Voilà, pour que chacun puisse se rendre sur le lieu de ses activités sans souci. Donc ça évolue, on fait avec toutes les informations qui arrivent aussi au quotidien. Et évidemment, toutes nos réflexions et nos discussions qu'on a avec les directions nationales, avec les différentes parties prenantes, avec les bénévoles et les différentes autorités, permettent de faire mûrir ces différentes dispositions. Eh bien, voilà pour les mobilités. Je ne sais pas si vous aviez des questions, des remarques. Non, ça paraît clair. Non, mais juste, tu as raison. Je crois que le fait, c'est effectivement de se dire qu'on avance au fil de l'eau entre Ouais. les infos qui arrivent de partout et tout ce que vous pouvez récolter partout, votre quotidien, les groupes de travail que vous menez, etc. Et qu'effectivement, sur l'action sociale, il y a ce vrai sujet d'évoluer au fil de l'eau sur le plan d'action qui est mis en place. Et donc, du coup, c'est ça qui était intéressant. C'est-à-dire qu'il y avait l'hypothèse d'impact. C'est-à-dire qu'on se projette dans quelque chose qu'on va vivre et donc on se laisse toute la possibilité d'adapter les choses au fil de l'eau. Voilà, et puis de retrouver des repères si jamais on s'y perd un petit peu. On va essayer de diffuser les infos au fur et à mesure pour s'assurer qu'on sache tous dans quelle direction on va, quels seront les moyens en place, quoi. Et donc, on approche de la fin de cette émission, mais avant ça, on fait un retour sur le travail des groupes de travail et des référents JOP. C'est notre nouvelle rubrique. Alors, au niveau des différents groupes de travail, on va les prendre en porte-l'ordre. On va commencer par le groupe de travail effectif. Et comme on l'a dit, on a le logiciel d'inscription Recrutir qui va être lancé en avril au niveau de la DT avec la validation des inscriptions qui se fera par le groupe de travail effectif. Et donc avec les communications dédiées qui seront envoyées dès début avril pour pouvoir mettre ces disponibilités. L'objectif du groupe de travail est de pouvoir avoir un premier jet, en tout cas, sur l'organisation opérationnelle de l'été. Et donc, tout ça est en cours. Et c'est nourri du coup par le travail du groupe de travail planification qui continue le recensement des besoins. On en a parlé la dernière fois, on en a parlé tout à l'heure, en termes de secours et puis aussi en termes d'action sociale. Ce travail est également en cours pour insérer tous ces besoins dans le logiciel d'inscription. Et le groupe de travail communication, du coup, avec la mallette de com qui va arriver en complément du kit GOP que les unités locales ont déjà perçu. Donc, ça arrive. Et puis, alors, il y a déjà, on parlait du poster, de l'affiche de
de la planification des activités de secours qui a été diffusée dans toutes les unités locales et on l'espère affichée pour que tout le monde puisse bénéficier de toutes ces informations. Et du côté des groupes de travail opération, donc secours et social. Secours, eh ben, on vous l'avait dit la dernière fois, les responsables de site sont désignés, ils préparent l'organisation de leur site et ils ont une prochaine réunion de travail en avril. Et côté opération sociale, prochaine réunion la semaine prochaine. Et là, on continue à travailler sur les outils qu'on avait annoncés la dernière fois. Par exemple, le canal WhatsApp de diffusion d'informations à diffusion des personnes en situation de rue et d'exil. Et Charlotte, voilà. tu seras présente du coup à ce groupe de travail, a priori. Quasiment sûr. Quasiment sûr. Non, peut-être pas bon personnellement, mais si besoin, il y aura quelqu'un de la direction de l'inclusion qui sera là avec vous. Pour alimenter les Tout à fait. réflexions et poursuivre le travail. Et on a également une réunion avec les DLAS qui arrivent sur Paris pour continuer à parler de cet enjeu, de poursuivre les activités sociales au cours de l'été 2024. Voilà, donc on va parler maintien des activités, on va parler conciergerie aussi. On aura l'occasion de vous en dire plus à un prochain rendez-vous JOP sur ce projet. Le groupe WhatsApp dont j'ai parlé, ce qui d'ailleurs me permet de faire un lien sur nos propres outils de communication interne WhatsApp aussi. On vous rappelle qu'il y a un canal WhatsApp de la DT qu'on a créé spécialement pour les JOP. On vous envoie plein d'infos. Voilà, vous pouvez. Alors, faut activer les notifications, sinon vous n'allez pas recevoir les notifs de ce canal WhatsApp. C'est une petite subtilité de cet outil canal. Plein d'annonces, Voilà. C'est intéressant, c'est plutôt bien écrit, Exactement. Dynamique. On salue l'équipe com qui est fortement mobilisée sur Et qui fait sur un la travail conception de énorme. tous ces éléments de com. On arrive sur la fin de la toute fin de notre émission. Alors, on a un petit défi. J'ai un petit défi pour toi, Johan. Je me prépare. Que tout le monde encourage Johan. C'est un défi inédit. Tu vas avoir, Inédit, Johan, inédit, absolument. Tu vas avoir une minute pour résumer toutes les infos à retenir de ce rendez-vous à vos marques près JOP. Génial. Et alors, ceux qui me connaissent savent que je suis pas forcément dans la synthèse. Donc là, c'est un exercice. C'est un sacré exercice. Est-ce que tu es prêt, Johan? Parce que je vais lancer le chrono. Je suis quasiment prêt. On a plein de points à aborder. On est prêt? Et top! C'est parti. Alors, on a vu pendant cette émission à vos marques près JOP, accréditez-vous, c'est avant le 10 avril. Et puis ensuite, on aura la possibilité de s'inscrire et de mettre ses disponibilités dans le logiciel Recrutir. J'ai réussi. Mécénat de compétences, c'est dispo dès maintenant sur les plateformes Wenabi, vendredi, pour les actions, l'activité sociale, le secours. Vous pouvez vous inscrire sur l'émission proposée. Sinon, c'est la convention, si votre entreprise n'a pas ça, avec l'adresse engagement.été 75. On s'inscrit au dispo de l'été 2024. Dès avril, on va recevoir les éléments de com pour s'inscrire sur Recrutir, une nouvelle fois, j'y arrive, l'activité sociale à l'été 2024. On mesure l'impact, on adapte la réponse et on maintient l'activité. La Croix-Rouge y tient énormément. Mobilité, on vient d'en parler, restrictions sur les accès motorisés en zone rouge, mais les piétons pourront circuler librement. Groupe de travail et référent JOP. Planification des modules, c'est en cours. La préparation opérationnelle des effectifs, du secours, du social, également. J'ai réussi. Voilà. C'était toutes les infos à découvrir ce soir sur l'émission à vos marques près JOP. C'était pas mal de choses. Marc, c'était complet. Oui. Et on va... Bravo Johan, le défi est relevé. On va faire un tout petit peu de teasing pour les prochains rendez-vous. Alors déjà, on va vous annoncer qu'on va faire un rendez-vous, une prochaine émission spéciale pour vous présenter l'organisation opérationnelle du territoire parisien pendant cette durée des JOP. Comment on va adapter notre organisation pour répondre aux besoins. Voilà, bon, on vous tease un petit peu. Et tout ça se précise en ce moment, ça a été présenté au conseil territorial. Et donc, on aura le directeur et le président de la DT 75 qui auront le plaisir de partager tous ces éléments. Marc, t'en as entendu parler? Oui, à la dernière réunion à la DT, on nous a présenté effectivement ce plan qui va être mis en place pendant l'été. Avec une organisation précise. Et voilà, on aura plein de choses à présenter à ce moment-là pour savoir comment Paris se prépare pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et donc, on a ce rendez-vous spécial dédié à cette organisation territoriale et on a aussi nos prochains rendez-vous à vos marques près JOP le 23 avril, le 23 mai. On vous donne rendez-vous. N'hésitez pas à en parler autour de vous pour être présent, pour réagir, pour poser vos questions. C'est le moment de poser toutes les questions que vous avez en tête. Le reste du temps, vos référents et référentes JOP sont là. Et oui, pour les référents,
on en reparle encore. Les référents GOP, ils sont à votre Merci, les disposition référents. dans les unités locales. Ils sont à fond. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous trois, Noémie, Charlotte, Marc, d'avoir participé à cet échange et à cette soirée avec nous, d'avoir transmis plein d'informations, d'avoir posé vos questions. C'était vraiment top. Merci à vous. Merci également à vous d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin, si vous êtes encore présents. On se rapproche de plus en plus des Jeux Olympiques et Paralympiques, où le chiffre, on l'avait vu, c'était 120 jours avant la cérémonie d'ouverture. Et donc, on espère que vous êtes toujours aussi motivés, car nous, on l'est, Béné. Oui, Johan, on est hyper motivés. Merci beaucoup, Johan, d'avoir encore une fois présenté avec moi ce prochain rendez-vous. Et on se retrouve le 23 avril. À bientôt, salut. Merci, à bientôt. À bientôt, Charlotte. Merci, Marc.